Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Le thème sur lequel nous allons travailler ce soir, c'est combat l'esprit de colère. L'esprit de colère. La colère conduit à la mort. La colère conduit aux différents problèmes. Et ce qu'on appelle la colère, moi j'appelle ça le poison lent. Parce que si tu es colérique, tu es en train de te tuer à petit feu. Sans que personne ne te fasse rien. Tu te tues déjà. Que Dieu nous aide. Que nous soyons éveillés sur nous-mêmes. Ce qu'on appelle la colère, c'est plus puissant que le diable. Si on met cet esprit en toi, tu ne peux pas trouver quelque part pour t'asseoir. Tu ne peux pas rester dans un groupe. Tu ne peux pas rester dans le service de quelqu'un. Parce que le problème qui va venir auprès des gens, ils auront la patience. Toi, tu ne pourras pas l'avoir. La colère, c'est une très mauvaise chose. Et nous devons combattre cela dans notre vie. Comment est-ce que nous allons combattre ça? On ne part pas la guerre les mains vides. Nous allons le combattre dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. La Bible nous dit, ne nous couchons pas sur la colère. Ne nous mettons pas en colère que le soleil se couche sur notre colère. Si toi tu te mets en colère et le soleil se couche, ce n'est pas simplement le soleil s'est couché. Le lendemain vient. Et ça fait des semaines. Ça fait des mois. Ça fait des années. Toi tu n'es plus un humain. Je vais vous dire un secret. Si quelqu'un court et vient vers toi avec la mine renfrognée et te dit j'aimerais te voir, dis-lui je n'ai pas de temps maintenant. Lorsque j'aurai le temps je vais venir et si tu as quelque chose à me dire tu vas me le dire. Ça te fera du bien, ça fera du bien à la personne également. Parce que la colère avec laquelle il est venu, toi tu ne sais pas. Et au moment où on se met en colère, les choses qui sortent de notre bouche, ce n'est pas du tout bien. Ce qui va faire mal au cœur, blesser le cœur. Ce qui va blesser l'âme. C'est ça qui sort de la bouche. La colère a détruit beaucoup de choses dans les foyers. Beaucoup de femmes ont déjà plié bagages, ils ont quitté chez leur mari à cause de la colère. Et aujourd'hui, si tu te rapproches d'elle, elle dit si je savais, je pouvais avoir la patience. Si je savais, j'allais abandonner. Parce que telle qu'elle avait pensé, elle était partie, c'était plus ainsi. Si tu te mets en colère, ne prends pas de décision. Si tu te mets en colère, tu prends de décision, ça c'est une mauvaise décision. Parce que le démon qui
est derrière la colère va t'aider à prendre une mauvaise décision. Ça va t'aider, la décision que tu vas prendre va t'amener dans les pleurs, dans les grincements de dents. Beaucoup de personnes se sont mis en colère, ils ont abandonné les services. Aujourd'hui, ils cherchent d'emploi, mais ils ne trouvent plus. Laisse-moi te dire une chose. Si tu es dans un service et tu veux chercher d'emploi à un autre lieu, on trouve plus rapidement que lorsque tu es à la maison et tu cherches d'emploi. Si on est à la maison dans la recherche d'emploi, c'est difficile à trouver. Et lorsque tu es colérique, lorsque tu viens dans le service, la personne veut te recruter, il va d'abord te tenter, t'éprouver. Il va voir quel type de personne je travaille dans mon entreprise. C'est là beaucoup de personnes échouent. Quelle colère est en train de détruire dans ta vie jusqu'à présent? À cause de la colère, beaucoup de femmes n'ont pas pu concevoir. Si tu es colérique, ça c'est difficile pour toi d'enfanter. Voilà c'est pourquoi ça serait difficile pour toi. En tout moment tu seras en colère, tu auras mal au ventre. Lorsque tu es en colère, l'enfant même si ça vient, ça ne peut pas rester là. Beaucoup de personnes à cause de leur colère, ils sont toujours au même endroit. Si tu es colérique, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Tu vas détruire ta destinée. Tu vas bien voir ta destinée, mais tu vas passer à côté, tu ne vas pas rentrer dedans. C'est à cause de la colère que Moïse n'est pas parti sur la terre promise. Dieu l'a dit. Parle à la montagne. Il a frappé la montagne avec sa verge. La colère. Il a bien vu, mais il n'a pas pu y aller. Quel type de colère tu as maintenant? Est-ce la colère sainte? Est-ce que c'est la mauvaise colère? Quel type de colère tu as? Le mari de nuit a mis ça en toi. L'esprit de Python l'a mis en toi. Les sorciers l'ont mis dans ta vie. Et quand toi tu cours, tu pars, tu cours en vain. Tel que tu es parti, c'est ainsi que tu reviens. Même si c'est comme ça pour quelqu'un ici, cette parole en train de sortir, ça délivre la personne ce soir. Ça te délivre ce soir au nom de Jésus. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Tout esprit qu'ils ont mis dans ta vie, et savent que ta colère va détruire tes affaires. Aujourd'hui, le feu sur l'esprit le consume. Le feu sur lui le consume. La colère aide à prendre de mauvaises décisions. Ça va t'aider. Et la décision qui n'est pas juste, qui va t'entraîner dans les pleurs, qui va t'entraîner dans les grincements de dents, et tu seras là jusqu'à entrer dans ton tombeau. C'est dans ça que ça va te conduire. Que Dieu nous sauve. Beaucoup de personnes sont en colère. Et même s'ils voient ceux contre qui ils sont en colère, même si la personne ne leur dit rien, ils sont effrayés. Ils ne sont pas à l'aise en eux. Parce que lorsqu'elle s'est mise en colère, ce qu'elle a dit contre la personne, maintenant qu'elle s'est ressaisie, elle a eu honte.
Et elle va dire, mais qu'est-ce que j'ai raconté? Cette personne, mais elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Même si j'avais entendu quelque chose, j'allais prendre la patience pour questionner. Les gens disent que vous entendez, vous prenez les pailles, vous nouez. Et vous courez derrière la parole comme ça. Si chaque fois tu cours sur la parole comme ça, tu seras en train de te renier. Ils sont déjà venus te dire ce que Jana a dit contre toi aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne amie ça. Retourne-toi derrière cette amie. Elle ne t'aime pas. Toi aussi tu as déjà attaché ton pain. Tu as couru, tu es parti. Tu as dit mais toi c'est comme ça tu es. Moi je pensais que tu es une bonne personne. Oh la personne est venue pour vous diviser. Que Dieu nous aide. Pour que nous ayons la patience. Et lorsque nous voulons prendre des décisions, que nous ayons la tempérance pour prendre la décision. Ne prenons pas de décision dans la colère. La colère ne fait pas de bonnes choses. À cause de la colère, beaucoup d'hommes sont encore célibataires. À cause de la colère, beaucoup de femmes sont célibataires actuellement. Parce que lorsqu'ils sont venus leur parler, ils ont dit, j'ai vu ton mari dans un bar. Elle n'a plus la patience d'aller enquêter pour voir réellement. Ou soit celui-là veut diviser mon foyer, il est venu me parler. Elle n'a plus enquêté. Elle a couru, elle a ramassé ses bagages, elle est partie. C'est après son départ qu'elle a su que c'est un mensonge. Comment est-ce qu'elle va revenir? C'est impossible. J'ai vu que lorsque vous écoutez cette parole, celui qui se met en colère va abandonner la colère. Et va commencer par prendre la patience. Nous allons lire. Genèse 27, verset 43 à 45. Genèse 27, verset 43 à 45. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi. Fus chez Laban, mon frère, à Charan. Et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi. Et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Amen. 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 C'est Rebecca qui est en train de parler à Jacob. Et c'est elle-même qui a amené la colère dans son foyer, dans sa maison. Et nous connaissons très bien cette histoire. Je ne vais pas revenir là-dessus. Elle a dit à Jacob, ton frère Esau, il est en colère. Et il est en train de dire, si ton père meurt, il va te faire ça forcément. Fuis chez mon frère. Va rester chez mon frère Laban. Jusqu'à ce que sa colère s'apaise. La colère a un temps. Elle sait que s'il ne voit plus son frère, sa colère va s'apaiser. Mais s'il continue de voir son frère en tout moment, elle sera en colère contre lui. Parce qu'il va se dire en lui, c'est à
à lui que mon père a fait la prière. Et lui a remis ma bénédiction. Maintenant, lui va avancer. Lui aura des biens. Et moi, je serai sous lui. Je ne vais jamais permettre ça. Beaucoup de choses apportent la colère à l'homme. On fait du mal à l'homme et il se met tellement en colère. Laisse-moi te dire tout ce que l'homme t'a fait, tu es en colère, abandonne ça. Il t'a offensé. Laisse-lui ça. Ça te fera du bien, ça fera également du bien à ton âme. Elle a dit, va chez mon frère et reste là-bas. Que sa colère s'apaise pour lui. Pour qu'il abandonne la décision qu'il est en train de prendre. La décision qu'il est en train de prendre est mauvaise. La décision qui n'est pas juste. La décision dont le ciel ne se réjouit pas envers ça. Il a dit, si notre père meurt, je vais lui faire ça forcément. Je vais le tuer forcément. Il ne va pas recevoir ma bénédiction et rester en vie, je vais voir. Mais lorsqu'il a quitté sous ses yeux, et il ne le voit plus, son cœur s'est apaisé. Laisse-moi te dire. Toute chose donc, n'importe qui t'a fait. Et ça t'a fait tellement mal. Et quand tu le vois, tu es en colère. Dis à Dieu, aide-moi. Pour que cette colère quitte mon cœur. Parce que cette colère est en train de bloquer les chemins devant toi. À cause de cette colère, tu n'es pas encore entré dans tes projets. Parce que jusqu'à présent, tu es encore enceinte en esprit. Tu es encore enceinte en esprit. Tu as porté rancune envers ton prochain. Et cela bloque les portes devant toi. Tu pars à gauche, à droite. Si le diable met la colère en toi, s'il te tue, c'est même mieux. À gauche, à droite, tu ne seras pas bonne. Toute chose que tu vas faire sur cette terre, c'est l'homme tu vas voir. Et l'homme va jamais manquer de blesser son prochain. Donc c'est la patience que je vais te demander. Et te demander la tempérance. Et je vais demander à Dieu de te donner l'intelligence et la sagesse. Pour pouvoir rester parmi les hommes. Si tu n'as pas la sagesse, l'homme va jouer de 600 envers toi. Que Dieu nous aide. Nous allons entendre ce qu'ils ont dit dans Proverbe. Proverbe 29, verset 8. Proverbe 29, verset 8. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville. Mais les sages calment la colère. Les moqueurs, ils soufflent le feu dans la ville. Mais les sages, ils calment la colère. Si tu as la sagesse, n'importe quelle colère qui vient vers toi, tu vas calmer ça. Et même si la personne vient vers toi, elle-même si elle se retourne, elle aura honte. Parce que c'est pourquoi elle est venue, elle n'a plus trouvé. Elle vient vers toi pour t'énerver. Il sait que lorsqu'il va te mettre en colère, ça va détruire des choses dans ta vie. Il sait très bien avant de venir. Parce que ce type de personne ne manque jamais parmi les gens. Les personnes qui créent des problèmes. Les personnes qui brisent les cœurs des gens ne manquent pas parmi les gens. Les personnes qui ont des langues de vipère ne manquent pas parmi les gens. Ils ne savent pas parler avec douceur. Ils ne parlent pas avec douceur. Ils ne savent pas parler avec les gens avec douceur. En tout moment, et ils ont des paroles qui sont furieuses.
La colère qu'il a, il est venu vers toi. Prends la patience. Même si la personne vient avec la colère, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas du tout bien. Tu n'as rien dit par rapport à ça. Tu es resté tranquille, tu l'as regardé. Lorsqu'elle a fini, tu vas voir, elle même va dire, ne te fâche pas. J'étais fâché, j'étais mal parlé. Elle-même sera découragée. Parce que lorsqu'elle a commencé, elle est venue vers toi. Toi, tu n'as rien dit par rapport à ça. Toi, tu l'as reçu avec patience. Tu l'as reçu avec la sagesse. Que Dieu nous donne cette sagesse. Pour que nous calmons les colères. Nous allons lire dans le livre de Jacques. Jacques 1, verset 19 à 24. Jacques 1, verset 19 à 24. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute suie et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. La colère de l'homme, ça ne fait pas la justice de Dieu. Ça ne fait pas la justice de Dieu. Lorsque tu te mets en colère, tu ne peux pas faire de bonnes choses. Beaucoup de personnes se sont mis en colère, ils ont poignardé. Beaucoup de personnes se sont mis en colère, ils ont bagarré. Beaucoup de personnes se sont mis en colère, ils ont fait des disputes. Beaucoup de gens se sont mis en colère. Ça ne les regarde même pas le problème, pourtant ils sont entrés dedans. Lorsqu'ils ont entendu les ondes, ils sont entrés dedans. Dieu même n'aime pas la colère. Parce que lorsque tu es en colère, tu feras toujours des erreurs. Tu feras toujours des erreurs. Tu ne peux pas t'asseoir et réfléchir par rapport à ta vie. La Bible nous dit celui qui se met en colère, il est comme celui qui a regardé son visage dans le miroir. Il a déposé son miroir. Et lorsqu'il est parti, il a oublié le reflet de son visage. La colère. Si nous nous mettons en colère, nous ne pouvons pas méditer la parole, nous ne pouvons pas travailler en nous. Combien de personnes ont lu la Bible avec fureur? Tu ne peux pas lire. Lorsque tu ne lis pas la Bible, lorsque tu ne médites pas la parole, tu as donné l'accès au diable. Tu as donné accès au diable sur ta vie. Qui viennent rayer dans ta vie. Tu as donné accès aux ténèbres dans ta vie. Là où il y a la Bible,
C'est la lumière qui règne là. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous lisons, méditons la parole de Dieu et nous examinons nos vies. Ce que je fais conforme à la parole de Dieu. Ils ont dit Dieu ne se réjouit pas envers la colère. La colère. Ce n'est pas une justice devant Dieu. Voilà que tu as pris la colère comme travail dans ta vie. Petite chose, tu commences pas à crier. Petite chose, tu ne parles pas avec douceur. Moi, je n'aime pas ce genre de choses. Méfiez-vous contre moi. Moi, ne me manque pas de respect. Qui es-tu? Toi qui es-tu? Tu es quelqu'un. C'est Dieu qui est quelqu'un. Moi. Moi. On ne me dit pas ça. Quand je dis non, c'est non. Je ne reviens pas là-dessus. Non. C'est Dieu qui a le dernier mot. Toi, tu es humain. Tout le monde me connaît. Et savent ce que je fais. Tout le monde te connaît, c'est que tu crées des problèmes. Personne ne va trouver d'emploi pour t'appeler. Personne ne va t'aider. Tu vas rester là. Tu vas rester dans ta souffrance. Parce qu'il y a quelque chose dans l'homme. Il n'aime pas celui qui est impoli. Si tu es irrespectueux, tu ne peux pas trouver de bonnes choses chez ton prochain. Mais si tu trouves du bien, il veut te donner, il va dire celui-là, je ne vais pas lui remettre ça. Si c'est à cette personne je vais remettre ça, vaut mieux remettre ça à un panier. Nous sommes à un moment et quand nous observons très bien, nous voyons que les chrétiens sont pires que les païens. Si tu regardes le chrétien, le païen, même s'il y a un problème, un païen te parle, ton cœur sera apaisé. Mais lorsque tu as un problème, et ton prochain qui est un chrétien vient, il va prendre le coucou pour bien charcuter ça. Va dire c'est cette dame. Ne la regarde même pas. Elle est comme ça. Ne regarde pas là. Elle n'a jamais eu un problème avec toi. Tu n'as jamais eu de problème avec elle. Mais lorsqu'elle t'a vu, tu es bien habillé, tu es propre, elle s'est déjà mis en colère envers toi et ton vie. Qu'elle entend le problème, elle ne va pas dire mais la seule elle n'est pas comme ça. Elle patiente, j'irai la voir. Elle ne va pas dire ça. Mais elle va encore créer plus de problèmes, troubler ça. Elle va mettre tout le problème sur ta tête. Et ça sera un fardeau sur ta tête. Et comment est-ce que tu vas sortir de ça? Ça sera impossible. Que Dieu nous aide. Laissons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs pour que Dieu travaille dans nos cœurs. Prenons la Bible comme un miroir et nous allons nous mirer à travers ça. Et nous allons voir si notre vie est conforme à la parole de Dieu. Ou soit nous avons déjà donné assez aux ténèbres et c'est en train de troubler notre vie. Si la parole de Dieu en soi et tu gardes réellement la parole, ça nous aide à avoir la patience.
Ça nous aide à avoir la sagesse. Ça nous aide et lorsque les problèmes viennent, nous savons comment parler. Mais si nous n'ouvrons pas notre cœur et la Bible n'a pas sa place dedans, ça sera difficile pour nous. Voilà le problème que beaucoup de personnes avons désormais. C'est à l'église que nous savons que nous sommes chrétiens, nous ouvrons la Bible et nous lisons. Mais dans nos maisons, nous ne connaissons même pas l'emplacement de la Bible. C'est en venant à l'église qu'on commence par chercher la Bible. L'enfant, si où est-ce que tu as mis la Bible? Je viens à l'église, non mais cherche-moi la Bible. Je vais être en retard. Mais t'es pas une, tu ne commences pas à chercher ça. Si tu vois le panier et le chrétien à une fête, le chrétien, lui il est encore pire que le panier à cette fête. S'il ne boit pas pour être dénudé, il ne veut pas se retourner. Quand est-ce que toi tu seras saoulé par l'alcool et le Saint-Esprit va te saouler encore? Voilà notre problème d'aujourd'hui. Et si le chrétien parle aujourd'hui, il parle comme un panier. Et tu vas voir que tel qu'il est venu, il est encore ici textuellement. Oui, rien n'a changé. Nos Bibles. Que ce soit un miroir pour nous et nous serons en train de mirer ça chaque jour. Lorsque tu lis une page, même un seul verset va rester en toi. Et ça va travailler en toi. Et ça va enlever les impuretés en toi. Ce qui est colère en toi. Ce qui est ténèbres en toi. Ce qui est parole avec fureur en toi, l'impolitesse. Ça va tout enlever de ta vie. Et celui qui te connaissait avant, lorsqu'il va te voir, il verra que tu as réellement reçu Christ. C'est ce qui prouve que nous avons réellement Christ. La parole, nous devons lire et garder la parole. Et la parole aura la place dans notre cœur. Si la parole n'a pas sa place dans notre cœur, ça serait difficile pour nous que notre vie ait un changement. C'est la prière qui est l'âme du chrétien. Et pour que la prière ait la puissance, pour que nous rentrons dans notre destinée, et nous allons obtenir ce que nous désirons, si nous ajoutons la parole de Dieu, ça a de puissance. Parce que la parole est vie et esprit. C'est pour cela que nous devons garder la parole. La parole doit œuvrer en nous. Ce soir, nous allons prier. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.
Nous allons crier, nous allons appeler le Seigneur. Tu vas dire toute ténèbre qui couvre ma vie. Et je m'efface en vain. Tu vas dire, ça y est, le feu sur ça. Le feu sur lui. Ça y est, pris dans le nom de Jésus. Zifou le choc bâti. Et y'a solidifié. Et y'a solidifié. Et y'a solidifié. Et y'a solidifié. Zifou y'a carrément. Et choc bâti. Et y'a ndeyo kotito. Et y'a Quand ton feu l'enlève, 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 toutes ténèbres qui ont failli ma vie, toutes ténèbres qui couvrent ma vie, quand ton feu l'enlève, Seigneur Jésus, quand ton feu l'enlève, quand ton feu l'enlève, quand ton feu l'enlève, quand ton feu l'enlève, j'invoque ton feu, Seigneur sur ma vie, j'invoque ton feu, Seigneur sur mes enfants, j'invoque ton feu, Seigneur dans ma maison, j'invoque ton feu, dans mon foyer, toutes ténèbres qui ont failli ma vie, toutes ténèbres qui ont failli ma maison, j'envoie le feu, 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 toutes ténèbres qui ont failli ma maison, toutes ténèbres qui ont failli mes enfants, toutes ténèbres qui ont failli mon foyer, toutes ténèbres qui ont failli ma vie, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, fais le feu le consume, 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 toutes ténèbres qui ont failli ma vie, toutes ténèbres qui ont failli mon foyer, toutes ténèbres qui ont failli mon commerce, toutes ténèbres qui ont failli mon foyer, que le feu le consume, que le feu le consume, que le feu le consume, je déverse le feu sur lui, je déverse le feu sur lui, je déverse le feu sur lui. Toutes ténèbres dans ma vie, toutes ténèbres dans mes affaires, toutes ténèbres dans mon foyer, toutes ténèbres dans mes activités, j'envoie le feu, 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 que ton feu le consume, 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 toutes ténèbres qui dominent ma vie, toutes ténèbres qui dominent mon foyer, toutes ténèbres qui dominent ma destinée, toutes ténèbres qui dominent ma personnalité, Seigneur Jésus, j'invoque ton feu, j'invoque ton feu, que ton feu descend, que ton feu descend, que ton feu descend, que ton feu descend, et consume-le, 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 fais tous cet esprit, fais tous cet esprit, je t'invoque, fais tout cet esprit, je te déclare maintenant, descends sur les ténèbres, descends sur les ténèbres, qui envahit ma vie, descends sur les ténèbres, qui envahit ma foyer, descends sur les ténèbres, qui envahit ma maison, descends sur les ténèbres, qui envahit mes activités, descends sur les ténèbres, qui envahit mes enfants, le feu de cet esprit, descends, fais de cet esprit, descends, consume cette ténèbre. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas dire toute main de sorcellerie sur ma vie et qui est en train de conduire ma vie. Elle me conduit dans les incidents. Tu vas dire aujourd'hui, je coupe la main, je coupe la main, je coupe la main, je coupe la main. Je la coupe, je la coupe, je coupe la main, 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 coupe-la maintenant, coupe cette main, coupe cette main, coupe cette main, coupe cette main, toute main invisible qui a envahi ta vie, toute main invisible qui
repose sur ta destinée. Toute main invisible qui repose sur tes affaires. Toute main invisible qui repose sur l'activité. Retourne. Coupe la main. 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 Dans le nom de Jésus. Toute mauvaise main. Toute main méchante. Qui est sur ma vie. Qui est sur ma destinée. Qui est sur la vie de mes enfants. Qui est sur mes activités. Qui est sur mes affaires. Qui est sur mes projets. Je coupe la main. 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 Toute main de sorcellerie. Toute main de sirène des eaux. Toute main des esprits de serpent. Toute main des idoles. Qui est sur ma vie. Qui détruit ma vie. Qui détruit mon foyer. Qui détruit mes activités. Toute main invisible. Qui est dans mon foyer. Qui est dans mon foyer. Qui est dans mes affaires. Qui est dans mes activités. Maintenant je la coupe. Je coupe la main. 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 La main invisible qui repose sur ma vie. La main invisible qui repose sur ma destinée. La main invisible qui repose sur la vie de mes enfants. La main invisible qui repose sur mon foyer. La main invisible qui repose sur ma maison. La main invisible qui repose sur ma destinée. La main invisible qui repose sur mes plans. Maintenant, je te coupe. 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 Toute main invisible qui sème la panique dans ma vie. Toute main invisible qui sème la maladie dans ma vie. Toute main invisible qui sème la sécheresse dans ma vie. Toute main invisible qui sème la douleur dans ma vie. Toute main invisible qui sème les pleurs dans ma vie. Maintenant, je coupe la main. 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 Toute main invisible qui quitte la maison de mon père. Qui quitte la maison de ma mère. Qui quitte la maison de mon mari. Et qui pèse sur ma vie. Qui opère sur ma vie. Qui détruit ma destinée. Qui détruit ma vie. Qui détruit mes finances. Qui détruit mes enfants. Maintenant, je te coupe. Je te coupe. Je te coupe. Dans mon destin. Je coupe. Je coupe. Je coupe. Je coupe. Je coupe. Mais Jésus, c'est quand même. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire toute force de souffrance qu'ils ont creusé pour moi. Toute force de honte qu'ils ont creusé pour moi. Toute force de maladie qu'ils ont creusé pour moi. Tu vas dire puissant de Dieu propulse-les dedans. Prie aussi dans le nom de
Combat pour moi. Propulse-les. Propulse-les. Qu'il tombe dans leur fosse. Quiconque a creusé une fosse. Qu'il y tombe. Quiconque a creusé une fosse. Pour moi de vie. Pour me détruire. Pour me tuer. Pour me donner des chèques. Maintenant, qu'il nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire tout hôtel de serpent auquel ils m'ont confié. Tu vas dire le feu sur le conflit. Le feu sur le conflit. Tu vas encore prier. Tu vas dire tout esprit de colère qu'ils ont mis dans ma vie. Et je n'arrive jamais à rester dans un groupe. Tu vas dire aujourd'hui que ça prend feu sans de moi. Que ça prend feu sans de moi. Merci dans le nom de Jésus. Esprit de colère. Consume-la.
avec feu, je te chasse. Avec feu, je te chasse. Avec feu, je te chasse. Pris tes bagages, pris tes bagages, pris tes bagages. Toi, esprit de colère, laisse ma vie, laisse ma vie, laisse ma vie, laisse ma vie. Toi, esprit de colère, je te refuse. Laisse ma vie, laisse ma vie, laisse ma vie, laisse ma vie. Esprit de colère, j'envoie le feu sur toi, j'envoie le feu sur toi, j'envoie le feu sur toi. Je te détruis, je te détruis dans ma vie. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire tout lien dans lequel ma vie se trouve. Ça y est, je brise les liens. Je brise les liens. Prie dans le nom de Jésus. Tout lien qui retient ma vie, tout lien qui retient mes enfants, tout lien qui retient mon mari, je coupe les liens, 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 les liens familiaux, je les coupe, je les coupe, je les coupe, les liens de pauvreté, je les coupe, les liens de maladie, je les coupe, les liens de pauvreté, je les coupe, les liens d'échec, je les coupe, les liens de maladie, je les coupe, les liens d'incident, je les coupe, tout lien qui retient ma vie, tout lien qui retient la vie de mon mari, tout lien qui retient la vie de ma femme, tout lien qui retient mes enfants, tout lien qui retient mon foyer, tout lien qui retient ma maison, je coupe le lien, 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 Saint-Esprit de Dieu, avec ta machette, coupe ces liens, coupe ces liens, coupe ces liens, tout lien de combat, tout lien de destruction, qui lie ma vie, qui a détruit ma vie, je les coupe, je les coupe, je les coupe, je les coupe, les liens familiaux, je les coupe, je les coupe, je coupe les liens, 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 tout lien qui a lié ma vie, tout lien qui a attaché ma destinée, tout lien qui a attaché mes finances, je coupe les liens, je coupe les liens, je coupe les liens, je coupe les liens, tout lien qui a attaché ma mère, tout lien qui a attaché mes pieds, je coupe les liens, je coupe les liens, je coupe les liens, je coupe les liens, tout lien de la maison de ma mère, de la maison de ma mère, de la belle famille, je les coupe, je les coupe, je les coupe, je coupe ces liens, je coupe ces liens, je coupe ces liens, je coupe ces liens, tout lien qui me retient captif, maintenant, je les coupe, je les coupe. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Pour finir, tu vas prier ainsi. Tu vas dire onction d'avancement, d'élévation, de changement. Que ça se déverse sur ma vie maintenant. Que mes affaires changent. Que mes finances prospèrent. Que mon commerce est la vie. Prie ainsi dans le Nous avons prié dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, asseyez-vous.
Qui es-tu? Le feu sur toi est te consume. Prends feu sardelle. 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 Qui est là? C'est moi. Toi qui? Toi qui? Qu'est-ce que tu cherches là? Je vais détruire sa vie. Qui me parle? J'aimerais connaître la personne. Qui es-tu? Tu peux pas le savoir. Le feu sur toi te consume. Le feu sur toi te consume. J'entends la lance qui est sur la commission de paix de vie. Qui te fouette maintenant. Fouette sur ton dos. Sur ta tête. Ton dos. Ta tête. Dans ton ventre. Ton dos. Ta tête. Ton ventre. Qui est là? Toi qui? C'est moi. Je suis sa marâtre. Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? J'ai tout détruit. Elle n'aura rien. Elle ne va pas se marier. Elle va se promener seulement. Demande-lui. Demande-lui. Demande-lui devant moi. Tout est détruit pour lui. Je l'ai déjà détruit l'endroit. Aujourd'hui, tu vas sortir de sa vie. J'ai tué son enfant. J'ai tué son enfant. J'ai tué cet enfant pour lui. Elle va rester quelque part. Elle va se marier, elle va faire des enfants. Si je ne mets pas, elle ne va pas s'asseoir quelque part. Parce que tu as déjà confessé, tu vas mourir. Elle n'a plus bagage sort de sa vie. Elle a de l'argent pour garder beaucoup de personnes. C'est pour cela que tu lui as fait ça. Depuis son enfance. Depuis son enfance. Elle ne sera rien. Ça y est. Maintenant tu vas te préparer à sortir de sa vie. Avec le feu sort de sa vie. Si je ne mets pas, elle va se promener seulement. Tu vas sortir de sa vie et tu vas mourir. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je prends la parole de Dieu qui est épée à double tranchant. Et je découpe ta tête. 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 Au nom de Jésus, ça y est, sort de sa vie. Reçois la délivrance maintenant et que tes affaires prospèrent. Au nom de Jésus. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Ponto TV. Soyez connectés.